Bonjour, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété sociale et de la phobie sociale. C'est assez simple finalement, ce qui les différencie, ça va être le niveau de malaise qui est ressenti. Donc l'anxiété sociale, c'est cette impression d'être mal avec les autres. Alors parfois c'est avec les inconnus, voilà, on se sent mal, on se demande ce que les autres pensent de nous, on ne se sent pas à la hauteur, on est anxieux, voilà, plus ou moins anxieux. Si ce niveau d'anxiété augmente, eh bien parfois on est mal aussi avec les gens que l'on aime ou que l'on connaît bien. Donc on va pouvoir presque passer en ce qu'on pourrait appeler en observateur, c'est-à-dire on commence à observer les scènes, on se demande qu'est-ce qu'il y a de caché derrière les apparences, on devient méfiant et on éprouve de la difficulté, on se sent réellement coupé des autres et donc on se sent mal dans les magasins. On va ressentir donc une anxiété, la respiration devient plus courte, parfois on commence à être mal en position statique, par exemple dans les magasins. Donc on va par exemple avoir l'impression qu'on tangue un peu ou qu'on a des petits troubles visuels. Ça va s'étendre finalement ça va prendre de plus en plus de place et puis on va commencer à éviter de sortir. Voilà, on va éviter le contact avec les autres, le contact dans les magasins. Donc l'anxiété sociale s'accompagne parfois d'agoraphobie, c'est vrai. Et donc, pas toujours, mais c'est possible. Et donc, à un moment donné, on va finir par on va finir par ne plus sortir de chez soi. C'est-à-dire, on va finir par trouver des excuses pour s'enfermer chez soi et ne plus vivre cette grande anxiété. Et là, à ce moment-là, on parle de phobie sociale. Et forcément, cette problématique devient très grave. Voilà. La crise sanitaire de la Covid a fait pencher beaucoup d'entre nous qui vivions une forme d'anxiété sociale dans une forme de phobie sociale où on a presque peur d'attraper le virus, où on a peur d'être malade à cause des autres. Bref, c'est vrai que cette crise aura eu des impacts importants à ce niveau-là. De toute façon, vous le savez, puisqu'on en a beaucoup parlé, notamment dans les médias. Donc, le seul conseil, voilà, la seule chose que je vous souhaite, c'est que si vous souffrez d'anxiété sociale, il faut continuer à s'exposer, il faut continuer à sortir de chez soi pour rencontrer l'autre. L'être humain ne peut aller réellement bien que s'il est en interaction sociale avec les autres, ne serait-ce que les membres de sa famille. Ça a été étudié, un être humain qui est seul ne peut pas vraiment aller bien. On est fait pour vivre un peu en société et pour voir d'autres regards d'autres personnes, d'autres points de vue. On est fait pour se connecter à la différence que représente l'autre personne. Bref, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais je vous le répète, et je vous le souhaite, si vous souffrez d'anxiété sociale, continuez à vous exposer, c'est-à-dire continuez à sortir de chez vous, même si ce n'est que sur de toutes petites trajets pour aller acheter le pain ou autre. C'est important. Évidemment, si vous souffrez d'anxiété sociale, un travail en hypnose en cabinet peut vous aider. On s'est rendu compte que il n'était pas toujours nécessaire de travailler finalement sur les causes. Lorsqu'on parle d'anxiété sociale, on peut travailler sur le symptôme, c'est-à-dire je suis mal avec les autres, je suis mal à l'extérieur de chez moi et je travaille à ce niveau-là. Et parfois, c'est très efficace. La phobie sociale, malheureusement, si vous ne vous sentez pas de sortir de chez vous, exceptionnellement, on pourra, si vous voulez, on pourrait procéder à distance. C'est-à-dire, on pourra commencer par un petit entretien téléphonique qui me permettra de vous individualiser une séance d'hypnose que vous pourrez écouter chez vous autant de fois nécessaire pour commencer, on pourrait dire, pour mal le dire, à vous programmer à ressortir. Ça aura l'avantage aussi, on pourrait dire, de vous apaiser, parce que quand on rentre dans un état d'hypnose, on vit une forme de calme, de sérénité, ne serait-ce que de manière passagère. Et quand on vit une phobie sociale, c'est important, à un moment donné, peut-être que la première des choses à faire, c'est de commencer à s'apaiser. Mais c'est très exceptionnel, parce que je ne travaille pas à distance. Voilà. C'est
certains praticiens en hypnose travaillent à distance, c'est pratique, à quelque part, on pourrait donc traverser les frontières, ça serait sans doute pratique, mais, et ça n'engage que moi, d'un point de vue éthique et déontologique, je préfère que le travail se fasse en cabinet. Rien ne remplace un travail en cabinet, j'en suis, ça n'engage que moi, convaincu. Donc, si néanmoins vous êtes dans ce cas très exceptionnel où la phobie est trop importante et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, alors effectivement, on pourra convenir dans un premier temps d'un rendez-vous téléphonique et dans un deuxième temps, on pourra faire, je vous transmettrai par mail une séance d'hypnose individualisée faite uniquement pour vous qui vous permettra, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, à ressortir de chez vous. D'une manière générale, je le dis souvent, c'est en traversant nos peurs qu'on les désactive. Et donc c'est important à un moment donné de vouloir voir les choses différemment. On ne sort d'une anxiété sociale ou d'une phobie sociale que si on le souhaite. Voilà. Donc il ne faut pas forcément le faire pour son entourage. C'est une décision forte et si vous avez pris cette décision, vous allez trouver des solutions. Et l'hypnose thérapeutique, sans doute, en fera partie. J'espère que cette petite vidéo était claire. Vous trouverez plus d'informations sur hypnoselepuis.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez me téléphoner si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Au revoir.